Et si Flash McQueen était en fait le descendant d'une terrifiante intelligence artificielle? Et si l'univers de Cars se déroulait en réalité dans un futur très lointain, un futur dans lequel les humains auraient tous disparu, ou peut-être pas? Ou alors que tout cet univers n'est pas du tout ce qu'on pensait être, et que ces théories vont changer votre vision sur les films Cars pour toujours? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 5 théories sur Cars, allant de théories expliquant beaucoup de choses, jusqu'à des théories perturbantes. Et si les voitures dans Cars étaient en fait des cyborgs? Par cyborg, j'entends en fait des personnes qui seraient mi-voiture, mi-humaines. Alors oui, on entre dans une théorie assez bizarre, mais qui est devenue ultra populaire ces dernières années sur internet. Avant de découvrir cette théorie, je sais que plusieurs personnes qui regardent cette vidéo doivent se dire que Cars est simplement un univers parallèle où les humains sont des voitures et pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça s'entend, mais si on part du principe que les humains n'ont jamais existé dans l'univers de Cars, on est d'accord pour dire que les voitures n'ont donc pas besoin de conducteurs. Et s'il n'y a pas de chauffeur, pourquoi les voitures ont-elles des poignées de porte? À quoi servent leurs rétroviseurs sur les côtés? Pourquoi avoir des portes et des fenêtres? Et justement, cette théorie explique tout. Torshin Sky, le créateur de cette théorie, explique que l'univers de Cars pourrait en fait se dérouler dans notre univers, mais des milliers d'années dans le futur. Dans un monde où les humains n'ont pas disparu, mais sont juste différents. Et dans ce futur-là, les humains sont les voitures. En effet, la théorie explique que les humains sont à l'intérieur des voitures et sont en réalité la source de la personnalité, du caractère, des émotions et de l'intelligence des voitures que l'on voit dans Cars. L'aspect voiture ne serait que le corps externe de ces hommes qui ont évolué vers un aspect bien moins humain et sont en réalité intégrés à la structure même de la voiture. Le créateur de cette théorie explique: finalement, des interfaces cybernétiques entre les humains et les voitures ont été développées, ouvrant la voie à l'évolution de l'homme et de l'automobile sur une toute nouvelle voie. Des usines robotisées et automatisées pour produire des voitures ont été construites et des bébés humains ont été produits dans des cuves amniotiques, puis directement intégrés dans un exosquelette / corps automobile. C'est pourquoi toutes les voitures de Cars sont fondamentalement humaines dans leur personnalité, leur culture et leur intelligence, puisqu'à l'intérieur, elles sont humaines. Il y a un humain génétiquement modifié, rabougri et d'apparence émaciée à l'intérieur de chaque voiture de l'univers de Cars. Et pour tous ceux qui s'interrogent sur les yeux pare-brise des voitures, le créateur explique qu'il s'agit tout simplement de la distorsion de la lentille qui donne cette impression d'être face à d'énormes yeux. Il existe d'ailleurs un schéma assez étrange pour expliquer cette théorie. Voici à quoi il ressemble. Bon, clairement, c'est une théorie super bizarre, mais elle est tellement populaire sur internet qu'il fallait en parler. Et donc peut-être que dans Cars, les voitures sont des cyborgs. L'univers de Cars se déroule dans un futur post-apocalyptique. En effet, d'après elle, les films Cars se déroulent bien sur la même planète Terre où les humains ont vécu, mais plusieurs milliers d'années après leur disparition. Cette idée vient en fait d'une immense théorie qui se nomme la théorie Pixar, qui explique que tous les films Pixar se déroulent dans le même univers et sont tous liés les uns aux autres. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a presque un an, mais il faudrait que je fasse une deuxième version pour prendre en compte les derniers films Pixar qui sont sortis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Cette théorie explique qu'au début du 22e siècle, une compagnie du nom de By & Large, que l'on nomme également BNL, monopolise l'économie sur Terre, allant même jusqu'à gouverner le monde et l'humanité tout entière. La surconsommation accélérée par cette entreprise finit par rendre la Terre totalement polluée et devient alors invivable pour les humains. BNL décide alors de construire d'immenses vaisseaux spatiaux, dont le vaisseau Axiom que l'on suit dans le film Wall-E, pour éviter à l'humanité de disparaître à jamais. Derrière elle, l'humanité laisse des milliers de petits robots nommés Wall-E, pour Waste Allocation Load Lifter Earth Class, qui peut se traduire en français par compacteur terrien de déchets. Et par qui sont fabriqués ces petits robots? La BNL, évidemment. Leur objectif étant de nettoyer la Terre pendant 5 ans avant le retour de l'humanité. Sauf que, comme par hasard, les robots finissent par mystérieusement se désactiver les uns après les autres, forçant les humains à rester dans l'espace. Et 700 ans plus tard, le seul robot ayant survécu à ce mystérieux problème est notre robot préféré, Wall-E. Le vrai Wall-E qui, avec le temps, finit par développer sa propre personnalité et une conscience, donnant ce petit robot que tout le monde adore. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, les films Cars ne se dérouleraient pas dans les années 2000 dans un univers parallèle où les humains n'existeraient pas, mais bien entre l'an 2110 et 2804, la période durant laquelle l'humanité a quitté la Terre dans Wall-E. Et là, vous devez vous poser plein de questions. Déjà, pourquoi dans Cars la Terre n'a pas du tout l'air pollué? Comment les voitures ont-elles pu prendre vie? Pourquoi les voitures ne sont pas là quand les humains reviennent? Et avec cette théorie, on trouve des réponses pour chacune de ces questions. Premièrement, pourquoi dans les films Cars la Terre n'a pas l'air polluée? La théorie Pixar explique qu'en réalité, dans Wall-E, on ne voit
voit jamais de vraies images de la Terre lorsque l'humanité l'a quittée. On a seulement des images publicitaires censées représenter le départ des humains, puis on voit la Terre telle qu'elle est 700 ans plus tard à l'époque de Wall-E. Mais entre-temps, on ne sait rien sur ce à quoi ressemble la Terre. Et si depuis le début dans Wall-E, tout était faux? Et si l'humanité tellement manipulée par la société BNL ne s'était même pas rendu compte que la Terre se portait très bien et avait bêtement écouté la BNL, les forçant à monter dans des vaisseaux spatiaux? Pour quelle raison? Tout simplement car dans un vaisseau spatial, c'est encore plus simple pour la BNL de contrôler toute l'humanité. Regardez juste à quoi ressemblent les humains dans l'Axiom. Ils ne sont plus capables de rien tout seuls et consomment juste des fast-food et des boissons en regardant leur tablette. BNL a carrément réussi son coup. Les petits robots seraient alors tous tombés en panne car la BNL n'a jamais eu l'intention de revenir sur Terre. D'ailleurs ça on le voit très bien dans Wall-E lorsque Otto, le robot qui pilote l'Axiom, se rebelle pour que les humains ne rentrent pas sur Terre. D'ailleurs en regardant la vidéo où l'on voit le président de la BNL annoncer le départ de l'humanité dans des vaisseaux, on dirait clairement une scène de panique complètement fausse et montée de toutes pièces. Mais alors pourquoi la Terre est polluée quand l'humanité revient? Peut-être parce que les robots de la BNL ont eu l'effet inverse. La Terre n'était pas vraiment polluée au départ de l'humanité et ces petits robots auraient alors, volontairement ou non, pollué la planète, la rendant pour le coup vraiment invivable. Et l'univers de Cars se déroule alors avant que tout ça se produise. Mais alors, comment les voitures ont pu prendre vie? Il existe plusieurs théories, soit ça peut être l'implantation d'une technologie par les humains dans les voitures au 22e siècle, une sorte d'intelligence artificielle qui aurait alors évolué pour donner une réelle personnalité à toutes les voitures, soit il s'agirait d'un pouvoir que tous les humains ont sans le savoir, et c'est un concept qui est vraiment développé en détail dans la théorie Pixar, mais dont on ne va pas aller dans le détail dans cette vidéo, mais rapidement, celle-ci explique que sans le savoir, les humains ont la faculté de donner vie et de donner des personnalités aux animaux et aux objets qui les entourent. D'où le fait que dans Nemo, les poissons ont une personnalité, que dans Toy Story, les jouets prennent vie, pareil pour les rats dans Ratatouille, etc. Du coup, les voitures auraient été touchées par cette énergie humaine qui aurait pris plus de temps que pour les animaux et les jouets, mais qui leur aurait finalement donné vie avec le temps. Une chose est sûre, peu importe la raison, les voitures prendraient la personnalité de leurs anciens propriétaires, expliquant alors pourquoi les voitures ressemblent autant aux humains, avec leur accent, leur physique, leur caractère, etc. C'est pourquoi les voitures reflètent en réalité la personnalité de leurs anciens propriétaires et leurs souvenirs vus à travers le prisme d'une voiture. Ce qui explique pourquoi les voitures ont des personnalités et des noms similaires aux humains de notre époque. Donc les voitures auraient eu le temps de prendre vie et de vivre leur vie entre le départ en 2110 des humains et leur retour en 2804. Cela explique aussi pourquoi toutes les villes, tous les monuments et tous les paysages que l'on connaît sur notre planète sont également présents dans l'univers de Cars. Tout simplement car l'action se déroule sur la même planète où les humains sont partis. Mais alors, pourquoi les voitures ne sont plus là au retour des humains? Et pour ça, on trouve la réponse dans Cars 2. On découvre qu'une crise énergétique est en cours puisque le pétrole est le seul moyen pour les voitures de survivre. Les voitures peuvent donc survivre avec du carburant seul pendant un certain temps, mais sans les humains, il n'y a plus d'énergie, donc comme on le voit dans Cars 2, une crise énergétique apparaît, expliquant leur disparition dans le temps. Et donc l'univers de Cars se déroulerait bien sur Terre, dans un futur post-apocalyptique. En voyant le titre, vous vous dites sûrement que c'est la même chose qu'on a vu dans la première théorie. Mais en fait, pas tout à fait. On ne va pas rester trop longtemps sur cette théorie, mais elle est quand même intéressante, car elle explique de manière plus logique, et moins bizarre surtout, pourquoi les humains devraient être dans les voitures. D'après cette théorie, le monde de Cars n'est pas dépourvu d'êtres humains, mais ceux-ci sont en fait à l'intérieur des voitures, et l'action se déroule non pas dans des milliers d'années, mais dans un futur proche. En effet, avec le temps, les voitures se seraient de plus en plus développées, comme on le voit en fait aujourd'hui avec le développement des voitures autonomes. L'intérieur des voitures serait alors devenu de plus en plus confortable, un peu comme des petits appartements mobiles à la pointe de la technologie, dans lesquels les humains peuvent se poser tranquillement, le temps que leur voiture les conduise là où ils le souhaitent. Les humains auraient alors commencé à passer de plus en plus de temps dans leur voiture, et au lieu d'être dans un monde dominé par les voitures, Cars se déroulerait en fait dans un monde dans lequel la technologie a progressé, au point que les humains peuvent simplement vivre dans leur voiture. En supposant qu'ils aient la possibilité de créer de la nourriture et de l'eau à l'intérieur, il n'y aurait plus aucune raison pour qu'ils sortent de leur voiture. Ou alors les humains sont enfermés à l'intérieur pour leur propre survie. Aujourd'hui, la technologie des voitures autonomes se développe de plus en plus, et on peut facilement imaginer que dans un futur proche, cette technologie devienne la norme, même si évidemment dans l'univers de Cars, les humains à l'intérieur auraient toujours la possibilité de conduire leur voiture, d'où le fait qu'il y ait des courses, etc. Mais en fait, quand on y réfléchit, avec les humains qui auraient commencé à passer de plus en plus de temps dans leur voiture, toutes les interactions humaines se produiraient entre deux personnes dans des voitures, et les constructeurs automobiles auraient alors commencé à ajouter des bouches, qui seraient en fait des haut-parleurs, et des yeux, qui seraient en fait des caméras, pour améliorer l'expérience et les rendre plus humains.
d'où le design des voitures dans Cars. Et contrairement à l'autre théorie qu'on a vue tout à l'heure, avec celle-ci, les humains n'ont pas fusionné avec les voitures biologiquement, mais sont juste installés tranquillement à l'intérieur et ne vivent plus qu'à travers cette interface homme-voiture. Un peu comme dans Ready Player One, où les humains finissent par vivre uniquement dans des mondes virtuels. Dans Cars, ça serait dans leur voiture. Une théorie va jusqu'à expliquer qu'une maladie se serait répandue sur Terre, éradiquant pratiquement toute forme de vie humaine et animale, expliquant d'ailleurs pourquoi on ne voit pas d'animaux dans l'univers de Cars, et seuls les humains vivant uniquement dans leur voiture auraient survécu à cette pandémie mondiale. Bon, sortons de cette théorie expliquant que les humains sont encore présents dans les voitures dans Cars et dirigeons-nous vers une nouvelle théorie. Cette théorie explique que l'humanité a complètement disparu sur Terre, mais que par contre les humains et les voitures ont cohabité pendant un certain temps. En effet, cette théorie explique qu'avec le développement des voitures autonomes et l'intelligence artificielle, l'humanité a fini par créer des voitures de plus en plus avancées. L'intelligence artificielle installée à l'intérieur des voitures étant à la base seulement pour permettre une conduite autonome, puis l'humanité aurait ajouté petit à petit toujours plus de puissance à ces intelligences artificielles pour qu'elles soient de plus en plus efficaces. Jusqu'au jour où le développement des intelligences artificielles pour les voitures est devenu exponentiel, les humains n'auraient alors plus rien contrôlé, et les IA au sein des voitures auraient alors développé leur propre conscience. Les intelligences artificielles auraient alors fini par comprendre que l'espèce humaine était plus un obstacle plutôt qu'un allié, et auraient alors décidé d'éliminer l'humanité. Flash McQueen serait alors le descendant d'une intelligence artificielle tueuse, ce qui expliquerait encore une fois pourquoi de base les voitures ont des portes, des fenêtres, des poignées et des rétroviseurs, mais aussi pourquoi on retrouve tous les endroits existants vraiment sur Terre, car les humains ont existé dans cette réalité, et l'action des films Cars se déroule bel et bien sur notre planète bleue, mais sans nous. Juste avant que je vous explique cette théorie incroyable, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, que ce soit pour des secrets et des théories sur les films Disney et Pixar. Revenons à notre théorie. Vous connaissez forcément Andy, le petit garçon dans Toy Story. Et si je vous disais qu'une théorie explique que toute l'histoire de Cars 1 à Cars 3, avait en fait été entièrement créée par l'imagination de Andy. Alors oui, je sais, c'est ce genre de théorie qu'on voit souvent et qu'on n'aime pas trop. Du style, en fait depuis le début, Harry Potter est coincé sous l'escalier des Dursley et a inventé toutes ces histoires de sorciers dans sa tête. Et dans le cas de Cars, ça expliquerait pas mal de choses. Déjà, ça expliquerait pourquoi toutes les voitures ont des personnalités humaines. En effet, lorsque les enfants jouent avec leurs jouets, que ce soit des poupées, des peluches ou même des objets normalement inanimés comme des voitures, ils leur donnent souvent des personnalités humaines. Donc ça ne serait pas étonnant que Andy joue avec des voitures en leur donnant des personnalités humaines qu'il connaît autour de lui ou qu'il a vu à la télé, dans des films, etc. Ça expliquerait aussi pourquoi certaines voitures ont des accents un peu bizarres, pourquoi elles mangent. On aurait aussi plus besoin de se poser la question de savoir comment elles ont pris vie, puisque ça vient tout simplement de la grande imagination du petit Andy, et cette théorie ajoute que presque tous les enfants ont des petites voitures. Il est donc tout à fait possible qu'Andy ait joué avec des petites voitures dans l'un de ces mondes en carton, et que les films Cars soient ce qu'il voit dans sa tête, mais aussi que les éléments de course et d'espionnage des films Cars ressemblent énormément à des situations qu'un enfant pourrait imaginer. Donc peut-être que tout l'univers Cars se déroule dans l'imagination d'Andy. Voilà, c'était les 5 plus grandes théories sur l'univers de Cars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle de secrets, de théories sur les films Disney et Pixar. Donc vraiment, n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me donner votre théorie préférée en commentaire. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui parlera de l'univers Pixar. C'était Guide Valou. Ciao!